Hello, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit cheat talk. YouTube ça date, mais je crois que j'ai besoin d'un peu plus de format long et ça va m'aider à le faire. J'ai essayé de me donner un petit chrono parce que je parle trop et je sais qu'on pourra jamais faire le tour d'une question, mais j'ai du mal à réduire les choses, à faire des raccourcis et tout. Il est 16h53, on va essayer de durer 10 minutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, c'est l'ancien nous. Comment faire le deuil de l'ancien nous? Comment enlever les étiquettes qu'on porte et qu'on nous fait porter, que ça soit en termes de goût, d'intérêt, de personnalité, de qualité, de défaut et tout. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'ai tellement évolué, j'ai 28 ans. Forcément, on se construit depuis qu'on est né jusqu'à notre mort, mais encore plus à la vingtaine. Et on a tous vécu plusieurs vies, qu'on ait beaucoup de centres d'intérêt ou pas, qu'on ait étudié ou pas, qu'on ait voyagé ou pas. On a tous vécu plein de vies différentes, on a eu des amis différentes, parfois des relations amoureuses différentes. Voilà, on a eu des passions, on a fait des choses et on a vécu plusieurs vies. Comment faire le deuil de ça et comment se dire ok, genre j'accepte d'être une nouvelle personne. Parce qu'en fait, le truc que j'ai appris, c'est que psychologiquement, notre cerveau a besoin de tourner la page pour comprendre, oh là là, ce vent, pour comprendre et pour accepter les changements. Parce que on aime les choses claires, on aime quand les choses ont un début, ont une fin, on aime les choses qui se terminent, les choses qui commencent. Et donc, on aime faire le deuil, on aime s'arrêter au fait que on a un ancien nous, on a un nouveau, on a un point final et on est dans une nouvelle étape, un nouveau chapitre. Vous savez, souvent on dit, c'est ça en fait, tu fermes la page, t'es dans un nouveau livre, t'es dans le chapitre 2 de ta vie et tout, c'est ça. Et les recherches, elles ont montré qu'on prend pas le temps de faire ces transitions. Et on ressent, d'après une psychologue qui a théorisé ça, ce qu'on appelle la perte ambiguë. Et c'est Pauline Boss, c'est une psychologue. Elle dit c'est une forme de tristesse liée à quelque chose qui n'a pas complètement disparu, mais qui n'est plus là comme avant. Et ça, c'est le cas à chaque grand changement. Un déménagement, une expatriation, un changement de travail, une relation qui évolue, ça peut provoquer une sorte de deuil qui va être discret, mais quand même profond. Parce que c'est la relation naturelle à une perte. Et se perdre soi-même, c'est aussi une perte. Et ça, même quand le changement est positif. Parfois, on a été dans des relations qui nous ont fait du mal, on les perd, et pas parce que la personne nous manque, mais des fois, on a du mal à se redéfinir. Parfois, on va avoir eu une qualité où, je sais pas moi, vous étiez super extraverti et vous devenez un petit peu plus solitaire. Vous étiez justement très solitaire et vous vous ouvrez plus aux autres et ça vous fait du bien. Mais on a du mal à se dire, purée, en fait, le mois d'avant, il est plus là et j'ai changé. Sauf que moi, j'ai remarqué que parfois, bon, déjà, pour moi, il n'y a pas de mois d'avant, de mois d'après. C'est toute la réflexion que je me suis fait dans ma tête. Je vous donne mon exemple. Moi, j'étais ambivertie de base. Pour ceux qui ont fait le test MBTI, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a l'axe introversion-extraversion qui donne quand même une idée assez fidèle de la manière dont on est. Et à l'époque, quand je l'ai fait, je pense que je devais avoir la vingtaine, j'avais 45% d'extraversion et 55% d'introversion. Donc l'ambivertie parfaite et c'est exactement ce que je ressentais. Voilà, je me rechargeais avec les autres et je me rechargeais aussi avec moi-même. J'aimais beaucoup les small talk, être extravertie et j'aimais aussi beaucoup les plaisirs solitaires, ce qui faisait de moi vraiment une personne assez complète d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue méditatif et introspection. Donc ça, c'est génial. Avec le temps et avec les expériences, parce que je suis partie à l'étranger et que j'ai vécu toute seule pendant un moment, parce que j'ai vécu certaines épreuves qui m'ont renfermée, etc., je suis devenue de plus introvertie. Ça, c'est la première chose que j'ai réalisée, c'est qu'en fait, avec les expériences, on se refaçonne. Et j'ai lu un article incroyable, c'était hier, c'est sur les échecs. En fait, c'est comment les échecs transforment certaines connexions neuronales qui se font dans notre cerveau. Et vraiment, ça refaçonne, ça modifie des choses en termes de concentration, de vivacité, de réflexion et même de façon d'être. Et plus on commence tôt, et plus ça change des choses. Et donc, l'article s'appelle Checkmate to the Brain, How Chess Rewires Our Thinking. Franchement, il est incroyable, c'est sur le site Neuro et Psycho. Et vraiment, en fait, ça m'a fait penser à quelque chose, du coup, même sans les échecs. Ça m'a fait penser au fait que... Attendez, je ferme l'article. Ça m'a fait penser au fait que justement, les expériences, elles vont façonner notre cerveau, comment il fonctionne, notre personnalité à chaque fois. Et chaque jour, à chaque small talk, à chaque petite phrase dans la rue et à chaque encore plus une grosse expérience. Quand on vit une épreuve de fou, ça change à tout jamais. Il y a des gens qui ont un avant et qui ont un après. Donc, il y a plein de choses qui modifient la façon dont
ton nez. Et donc, je deviens plus introvertie avec le temps. Et cette introversion, elle va commencer à disparaître. Et en fait, c'est fou parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis retournée dans mon ambiversion. Je pense qu'on dit ça. Bref, je suis rambivertie. Je dirais, quand j'étais introvertie, j'avais fait du coup le MBTI et j'étais à un ratio 80-20. Parfois 90-10. Donc pour vous dire à quel point je m'étais renfermée et je me nourrissais que de moi-même, et être avec des gens, c'était une souffrance absolue. Alors, en fait, c'est ça aussi le mal-être d'un introverti, c'est que malgré le fait qu'il aime les gens, ça l'épuise. Et donc j'étais très seule. Et j'ai vécu des expériences qui m'ont vraiment renourrie et qui ont amené en moi beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être, beaucoup de positivité. Et ça a été lié à des expériences avec les gens, avec certaines personnes que j'ai rencontrées, des expériences là par exemple que j'ai eues à Bali et tout. Et du coup, je rentre ici et je me rends compte que j'ai besoin de voir du monde, que je suis redevenue cette personne-là d'avant, donc la fille de ma vingtaine, que j'avais perdue de, je sais pas moi, de 24 ans à maintenant finalement. Déjà, quand j'étais devenue vraiment très introvertie, j'ai dû faire le deuil de la moi d'avant, qui avait énormément de relations, qui faisait plein de choses, et j'étais en mode purée, je deviens une personne fade et insipide. Et aujourd'hui, je me dis, ah c'est drôle. Et même mes copines, des fois elles me disent ouais ça t'a pas trop épuisé, on se voit demain alors qu'on s'est vu hier, ça va aller et tout. Et je leur dis non mais je suis devenue extravertie. Et ma copine Imen à chaque fois elle me dit mais c'est vrai j'ai trop du mal avec ça. Genre, et je suis en mode c'est drôle parce que moi je dois réapprendre à être moi et je dois apprivoiser la personne que je suis, et les gens autour de moi doivent aussi l'apprivoiser. Et en plus je comprends plein de choses avec le temps et tout. Donc bref, c'est pour vous dire, il n'y a pas pour moi un ancien moi et un nouveau moi, il y a des cycles avec des choses qui sont volatiles en fait, et rien n'est immobile en fait, tout est mobile et chaque chose change de minute en minute, vous voyez. C'est vraiment chaque petite expérience, elle va influencer notre cerveau. Et quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis aussi dit, on fait un deuil de cet ancien nous parce qu'on pense que cet ancien nous est le vrai nous, alors qu'il n'y a pas de vrai nous. Mais comme c'est le premier qu'on a connu, et c'est celui avec lequel on a appris à vivre, eh ben, on se compare à cette ancienne personne, à ce qu'elle aimait. Peut-être qu'aujourd'hui, vos goûts ont évolué. Peut-être qu'avant, vous étiez une personne qui était très légère. Aujourd'hui, qui a besoin, je sais pas moi, de plus de profondeur. Peut-être qu'avant, vous aimiez certaines relations et puis maintenant, vous avez besoin d'autres. Enfin, il y a plein de choses. Voyager, par exemple, ça change tellement l'esprit. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la plasticité du cerveau, depuis tout à l'heure ce dont je parle. Et en fait, le cerveau, il est plastique et il se façonne. Et bien sûr que ça va vous transformer à tout jamais. Peut-être qu'il y a des valeurs que vous n'aviez pas et vous avez rencontré des expériences qui vous ont fait dire ok, en fait j'avais peut-être une mauvaise notion de la morale, peut-être une mauvaise notion de la justice, et vous évoluez comme ça petit à petit. Mais cet ancien nous n'est pas le vrai nous, puisque le vrai nous en fait c'est celui qu'on est dans le présent, c'est complètement logique. Mais on a quand même des difficultés à abandonner certains patterns, certains schémas qui se répètent parce qu'on a pris l'habitude de les vivre. Donc par exemple, on va mal apprivoiser son introversion, peut-être qu'elle devient plus prégnante de surcroît, on va conserver des habitudes, donc peut-être qu'on va sortir et qu'on va pas comprendre en fait pourquoi on rentre chez nous et qu'on est épuisé. Parce qu'on n'a pas appris à connaître ce nouveau nous, à connaître ces nouvelles facettes de nous. Et ça c'est un problème parce qu'on va penser avoir un problème, on va penser ok, je ne suis pas normale, pourquoi je ne peux pas être l'ancien moi, en fait qu'est-ce qui se passe? Alors que non, en fait on doit juste apprendre à connaître cette personne tous les jours, se questionner sur ce que je veux et sur ce que je ne veux pas. Parce que moi, si je restais dans cet ancien schéma-là de je suis très bien toute seule, au final, là, je serais ultra malheureuse. Donc, je me suis dit, ok, c'est pas grave, genre, t'as fait le culte de la solitude pendant des années, tes copines, elles vont peut-être se dire, ah bah voilà, enfin, elle comprend ce qu'on vit, elle a envie de sortir avec nous tout le temps, elle a envie de voir des gens et tout. Et du coup, bah, je suis grave proactive. Je dis même à des gens que je connais pas trop, on va prendre un café, on fait ci, on fait ça et tout. Et en fait, j'essaye d'apprivoiser et de voir aussi la jauge. À quel point j'ai changé sur ce point. À quel point je peux ou je ne peux pas. Et ça, il faut absolument essayer. En fait, il faut faire des choses pour comprendre qui on est. Et du coup, j'ai lu plein d'articles et à chaque fois, il y avait quelque chose qui ressortait dans les 5 étapes du deuil. Et ces étapes-là, bien sûr, dans un vrai deuil, elles sont horribles à vivre. Et je ne prétends pas utiliser ce mot d'une manière aussi horrible et aussi triste, voilà, dans ce schéma et dans
dans le schéma dont je suis en train de parler. Mais on a 5 grandes étapes. On a le déni, donc c'est ce n'est plus moi. Donc tu vas regarder des photos et tu vas te dire c'était une autre vie. Tu vas te persuader que cet ancien toi, en fait c'était juste pas toi. Ou que la personne d'avant n'a plus d'importance, qu'elle ne compte pas, ce qui compte c'est ce que t'es toi aujourd'hui. Mais cette personne-là, elle était aussi réelle que toi et c'est pour ça qu'il faut l'accepter. Faut pas se dire je regrette d'avoir fait ça ou ouais mais non avant je feignais d'être une personne et en fait ce n'était pas le cas. Il y a pas une dichotomie entre l'avant et l'après, c'était toi. Point final. Et j'ai eu aussi ce truc là de me dire ok, en fait, à ce moment-là, peut-être de ma jeunesse, j'ai porté un masque, oui, peut-être que des fois, pour rentrer dans le moule, surtout quand on est jeune et tout, mais non, il y avait une partie qui était toi, et c'est tout en fait. Ensuite, on a deux, c'est la colère. Et c'est le pourquoi j'ai dû changer. Parce que peut-être que tu ne voulais pas changer, que c'est la vie qui t'a amené à le faire, que comme je disais, c'est certaines expériences, qu'elles soient positives, mais aussi négatives. Et du coup, la nostalgie, elle devient assez amère. Des fois, on a même de la rancœur envers soi-même et on n'accepte pas facilement la situation. En fait, on est en colère contre nous-mêmes d'avoir laissé cette version de nous s'en aller. Et là, je reviens à mon exemple. Je trouve que c'est l'exemple parfait. Quand je me suis complètement renfermée sur moi, je ne l'ai pas vu venir. J'ai tellement appris à vivre seule. J'ai longtemps, je me suis dit, mais purée, pourquoi t'es devenue comme ça? Genre avant, tu vivais, t'étais pas éteinte, t'étais solaire, tu sortais. Et maintenant, oui, bien sûr, tu le fais, mais toute seule. Et peut-être que tes relations, du coup, amicales, elles vont s'effriter. Et plein de trucs comme ça. Et du coup, ouais, j'étais trop... Je me disais, mais pourquoi, en fait? Genre, pourquoi je suis pas juste la moi d'il y a un an? Et j'étais perdue. Et ça, c'est normal. Après, on a le marchandage. C'est le « et si je revenais en arrière ?» Mais pas naturellement. Tu vas te remettre à écouter les mêmes musiques, à remettre des vieux vêtements, à repartir un petit peu dans les tendances que tu suivais avant, parfois retourner dans des lieux familiers ou reprendre contact aussi avec des anciens amis. C'est une tentative un peu désespérée de raccrocher des choses qu'on a perdues et vivre dans la nostalgie. En fait, c'est idéaliser un passé. Et quand quand tu idéalises, que tu mystifies une situation, en général, elle va te décevoir quand tu vas la revivre. Et là, tu vas mettre un mauvais souvenir derrière quelque chose qui était un excellent souvenir. Je dis depuis quelques semaines à mes potes, j'ai peur de repartir à Bali. Je leur ai dit parce que c'était tellement bien les mois que j'ai passés là-bas. J'ai peur de repartir et de vivre moins bien, de pas vivre les mêmes rencontres, les mêmes expériences, je vais pas les vivre. Et du coup, d'être moins à l'aise et d'avoir tellement changé aussi d'habitude, habiter quelque part d'autre, voilà, pas revivre ces premières lueurs d'excitation, cette flamme, ce truc et tout. Et je leur dis donc je pense que je vais pas repartir là-bas. Je sais pas, je parlais de la Malaisie, de la Corée, de plein d'endroits. Je leur ai dit parce que j'ai pas envie de ternir ce souvenir en fait, cet idéal que j'ai créé dans ma tête. Peut-être plus tard, mais en tout cas là, j'ai l'impression que c'est trop récent et c'était tellement bien et il y a tellement de souvenirs, de choses qui m'ont marqué et tout. Je suis en mode, ok, j'ai pas envie de revenir et bref, vous m'avez comprise. Et du coup, parfois, quand on revient à certains patterns d'avant, quand on revient à des choses qu'on faisait, à des gens, à plein de trucs, et ben quand on les revit, on est en mode, ok. Mais parfois, c'est vrai que, dites-moi ce que vous en pensez, il faut les revivre pour être sûr que cet ancien nous, en tout cas dans un secteur, dans un schéma et tout, eh ben on n'en veut plus. Et que oui, on a changé, mais qu'on est beaucoup plus heureux comme ça. Je pense que peut-être parfois il faut le revivre. Après, pour moi, on a le 4, c'est la tristesse et c'est le je sais plus du tout qui je suis. Là, on est lost, on est complètement perdu dans le monde. Parce que tu réalises un peu, c'est la phase difficile, qu'il y a certaines choses de ton ancien toi qui sont complètement perdues et que tu retrouveras pas. Encore plus quand on avance avec l'âge, parce que forcément, il y a des choses que tu revivras jamais. Toi, à l'école, tu le revivras pas. Toi, dans certains moments, en fait, c'est impossible. De toute façon, la vie, elle avance. Il y a plein de choses qu'on ne revivra plus. Mais sans parler même des expériences ou des moments de vie, moi, je pense que c'est vraiment plus interne et plus intime. C'est vraiment des parties de toi, de ton intériorité, que tu ne retrouveras plus, que tu en as fait l'expérience à certains moments, tu as exploré certaines parties de toi, que peut-être même au moment où tu le vivais, tu ne les soupçonnais même pas. Et c'est en avançant, vous voyez le chrono là? C'est en avançant que tu te dis, purée en fait,
à ce moment-là, j'étais comme ça. À ce moment-là, j'ai vécu ça. À ce moment-là, ci. À ce moment-là, ça. Et c'est pour ça que c'est important aussi pour le qui je suis. Qui je suis, c'est une question de tous les jours. Il n'y a pas un jour où le lendemain, tu vas être pareil que la veille. Même si tu crois pas au développement personnel, tu n'as pas envie de faire d'efforts pour changer, etc. Ça n'a rien à voir. C'est juste que chaque chose va influencer la manière dont demain tu vas te réveiller et va changer même une micro chose en toi. Et donc il faut s'autoriser à ressentir ça, à comprendre, parce que c'est pas une perte de toi. Je me suis pas perdue moi-même parce que j'ai vacillé entre intro, extra, etc. Non, je suis toujours la même personne. J'ai ma boussole éthique, morale. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et faire la paix avec son passé, c'est pas l'oublier ou le laisser de côté. En fait, c'est juste l'accepter. Et c'est se dire, ok, cool. Donc voilà. Et aussi, n'oubliez pas que l'ancien vous peut ressurgir. Et quand je globalise à ancien vous, nouveau, etc., je prends pas toute votre entièreté. Ok, même si parfois on peut être dans des combinaisons qui sont vraiment c'est votre macrocosme, c'est pas un microcosme de quelque chose de plus global, pas du tout, c'est vraiment votre monde. Des fois on se crée une bulle parce qu'on va changer de pays, se mettre avec une personne, avoir un travail, et tout ça va nous façonner, et d'un coup on perd tout et on rentre par exemple, et là on a vraiment très souvent un ancien et un nouveau. Il y a plein de choses qui changent, sauf que ce nouveau, entre guillemets, votre vous du présent, il est totalement façonné par ce que vous venez de vivre. Donc, est-ce que c'est un nouveau vous? Est-ce que c'est un vous du présent? Est-ce qu'il y a un ancien? Non, parce que tout ce que vous avez vécu avant, ça va façonner vos traits de personnalité. Et j'y pense depuis un moment, surtout parce que aussi j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont 25-26 ans et qui me disent en ce moment, on me met beaucoup d'étiquettes. C'était Sonia dans le podcast où, là on a fait un podcast qui s'appelait Summer Break, où elle me disait, en fait j'ai l'impression voilà, qu'on dit Sonia c'est la prof d'anglais, Sonia c'est ci, Sonia c'est ça. Et moi en fait j'ai plein d'autres cartes et j'ai plein d'autres choses que j'aime. Et même en fait on parlait aussi en termes de création de contenu. Et du coup j'ai pas envie qu'on me relaye à peut-être qu'avant, dans le passé, j'étais que full ça et c'était ok. Et donc elle me disait, je sais plus qui je suis, je sais pas comment passer à une autre étape, à une autre étiquette. Mais en fait, c'est nous qui créons notre propre étiquette. Ça veut dire que si aujourd'hui je suis comme ça, demain je suis comme ça. Après, bien sûr que ça peut être difficile à suivre pour les autres et pour nous-mêmes, mais il faut voilà qu'on se dise, la vie elle est pas finie, on a le droit d'être qui on veut et essayer de rester toujours positif dans cette approche et se dire que ok, là par exemple, je me renferme, je suis deg, je suis peut-être un peu plus éteinte. Si c'est ce dont j'ai besoin, c'est ok et j'y peux rien. Et ça veut pas dire que je suis une personne mauvaise, ça veut pas dire que je suis pas normale, ça veut pas dire que j'ai fait quelque chose pour arriver à ce moment-là. Voilà, c'était The Old You vs The New Me. Et dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez d'autres réflexions. J'en ai 1 million dans la tête. Je voudrais vous résumer tous les articles que j'ai lus. Allez lire, je le mets dans la légende, l'article sur les échecs, parce que moi j'ai kiffé, du coup j'ai envie de me mettre aux échecs, j'ai envie de mettre toutes mes neveux, mes nièces aux échecs et tout, parce que ça améliore énormément plein de choses par rapport à l'intellect, mais pas que. Et en fait, ça vient ouvrir aussi la plasticité du cerveau. Et donc, on va être encore plus enclin à être ouvert à de nouvelles expériences, etc. Et d'ailleurs, il y a ça aussi. J'ai beaucoup de gens autour de moi, qui étaient très prudents. Je sais plus comment on dit en anglais, mais qui étaient dans la prudence et qui n'étaient pas dans ce truc-là de ouvert à l'expérience. Et quand on a ce type de personnalité-là, on va aller beaucoup plus vers les nouvelles personnes, vers des activités risquées. On va partir en voyage sans forcément tout programmer et tout. On va être, voilà. Et quand on est prudent, on est moins enclin à faire ça. Et du coup, parfois, en étant ouvert à l'expérience ou en se forçant un petit peu, des personnes, elles vont un peu nous tirer vers ce truc-là, et ben on va devenir moins prudent. Et ça aussi, c'est quelque chose qui change avec le temps, et les gens, ils doivent ils doivent réapprendre à vous connaître, parce que par exemple, ils vont peut-être agir avec vous en vous disant ah, je voulais faire ça, mais non, toi, je sais que nanani, nanana. Et la personne, elle va peut-être te dire non, non, mais je suis grave chaud, et genre t'es en face en mode mais toi de base t'es pas comme ça. Ou peut-être que la personne elle va pas te proposer parce que justement elle sait que t'es comme ça. Donc c'est aussi à nous de montrer aux autres qui on est, de montrer qu'on change, de parler. Mais bien sûr il faut un entourage avec quand même une petite intelligence émotionnelle et pas avoir honte en fait de montrer qui on est et de dire ok, cette étiquette là qu'on m'a collée, aujourd'hui elle change. C'est comme l'anxiété par exemple. Je dis toujours, je suis pas une personne anxieuse ou je suis pas anxieuse ou je ne suis pas colérique ou je suis pas fière, non. Je suis une personne qui a un niveau relatif d'anxiété.
Et ce niveau-là, il peut complètement changer avec le temps, il peut changer avec les expériences, quand on est sujet à beaucoup de stress, par exemple quand on est dans un travail qu'on n'aime pas, qu'on est en train de faire un burn-out, que c'est le chaos et tout, mais forcément, il y a des choses qui vont interagir avec nous et qui vont nous impacter et on va l'extérioriser d'une manière qui va être totalement différente en janvier, en juillet, etc. Dites-moi si vous voulez d'autres réflexions, que je traite d'autres sujets. Et c'est tout. Bisous.